Et du côté cour royale, nous passons au côté jardin avec Oui. Anna qui nous entraîne dans d'autres coulisses, effectivement, celle d'un spectacle. Écoutez, je n'ai pas pu résister, j'ai regardé les images, j'ai trouvé ça époustouflant. C'est époustouflant, hein. Ils sont absolument magnifiques. On les appelle Wang Ramirez. Elle s'appelle Onji Wang. Ce sont des danseurs. Ce sont des danseurs, ils sont chorégraphes. Elle est germano-coréenne. Lui s'appelle Sébastien Ramirez, il est franco-hispanique. Tous les deux sont inséparables à la ville et fusionnels sur scène, c'est absolument magnifique. Ils font partie de ceux qui ont amené le hip-hop sur les plus grandes scènes. Leur talent les a amenés de l'Apollo Theater de New York aux tournées de Madonna et autres. Et Belle là, référence, on les ouais. retrouve sur la scène du théâtre de la ville, enfin du théâtre de la ville hors les murs, puisque vous savez que le théâtre de la ville est en travaux. Donc là, on est à l'espace Pierre Cardin et ils sont absolument magnifiques. Ce qui les rend magnifiques, c'est qu'elle n'est pas que légère et fragile. Il n'est pas que puissant et ancré. Vous voyez Il y ce a que de je veux dire? l'innovation Ils aussi, sont hein. tous ça à la fois, tous les deux. Ils dépassent toutes les codifications de genre. Ils sont ça. résolument modernes. C'est absolument magnifique. Il y a la poésie de la danse contemporaine classique, l'énergie du hip-hop. C'est génial. Sur scène avec eux, une chanteuse anglaise, Eva Stone. C'est un peu celle à Londres, si vous voulez, qu'on appelle quand on a besoin d'une interprétation parfaite. Tous les producteurs le savent, elle s'appelle Eva Stone. Dit, j'ai besoin d'une voix idéale, je vais appeler Eva Stone. Et ben là, elle est à Paris et sur la scène du théâtre de la ville, enfin, de l'espace Pierre Pour notre Cardin, bonheur. juste à côté de la place de la Concorde. Et c'est absolument magnifique. L'idée de cette production anglaise a été de leur demander leur interprétation d'un album composé par un génial anglais. Voilà, ils nous ont accueillis dans leurs coulisses et vous allez voir qu'ils défient la gravité comme personne. Push the needle in and pull it out. Et le challenge, c'était de prendre un album existant, Dystopian Dream, et l'analyser. Qu'est-ce qui a été pour lui les moments forts et émotionnels, parce que ça parle de la perte de son papa. La mort, c'est la naissance aussi. Donc c'est tout ça que l'on a décortiqué ensemble. J'ai appris beaucoup de lui, c'est la puissance de technique de b-boying. J'arrive, je la pousse et je me rattrape. Et Oh, tout c'est ça. ce point. Fou. Ça fait du bien, je me laisse tomber. Ça m'a beaucoup attiré, la façon qu'il touche le sol, la façon qu'il exécute les mouvements en fait. C'était pas juste pour impressionner, c'était vraiment, il y avait une poésie qui m'a parlé beaucoup. Il y a deux esthétiques vraiment différentes, mais à la fois, elle avait un toucher particulier aussi. Elle était capable aussi d'exercer des mouvements que c'est généralement les garçons qui le font. Et en même temps, une esthétique bien particulière qui est tirée d'autres sources de danse qu'elle a développées. Does the green make you clean in the end? Ça fait partie du projet et du challenge avec une chanteuse sur scène. On la sort de son contexte, c'est pas juste on fait un concert où on chante des morceaux. Donc là, ça demande vraiment une interprétation scénique aussi. Le plus grand défi pour moi a été de lâcher prise et d'accepter d'être physique. Je suis naturellement assez réservée et il a fallu que je me laisse aller. Angie et Sébastien sont évidemment très libres dans leurs mouvements. C'est une toute nouvelle et fabuleuse expérience pour moi. Sur le travail de la vidéo, avec Nick Hillel, ce qu'il a essayé justement de renforcer, je pense, c'est tout ce côté un peu de deuxième dimension, de quelque chose d'imaginaire, qui permet justement à mon personnage de se démultiplier et puis de représenter plusieurs facettes en fait. Chaque morceau fait différents impacts sur notre corps, sur notre imagination. Et de jouer avec ça, c'était vraiment une découverte. Je crois qu'Anna, on peut aussi rendre hommage un peu aux techniciens qui sont sur ce spectacle. Ils font un travail formidable. Là. C'est magnifique. Et la vidéo, c'est un acteur à part entière de ce spectacle. C'est vraiment la vidéo qui va définir, je pense, l'avenir de ce qui se passera sur scène à travers le monde et sans doute ce qui fera que la scène redépassera le cinéma. On est en présence d'une dimension nouvelle et c'est clair que, bon, voilà. Ils sont jusqu'au 4 février. C'est ça. Voilà, et ils reviendront en mai, donc n'hésitez pas. Jusqu'au 4 février, au Théâtre de la Ville, Au espace Pierre Cardin. Exactement. On est d'accord? Tout à fait. Allez, merci.